Nous sommes dans le livre des Proverbes. Depuis le début de l'année, nous parlons sur travailler sa destinée. Et je crois avec l'aide de Dieu, le dimanche prochain, si Jésus ne revient pas, et nous croyons qu'il va nous garder en vie, puisque son alliance et tout ce qu'il nous dit nous donne espoir. Alors le dimanche prochain, je parlerai sur les ennemis de la destinée, des ennemis à combattre pour la destinée. Et si le temps le permettra, je parlerai également sur les principes divins qui doivent accompagner la destinée ou le travail de quelqu'un dans la destinée. Proverbe chapitre 6. À partir du verset 5. Mais pour une bonne compréhension, on peut lire à partir du verset 4. Nous allons jusqu'à 11. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la 17, comme un homme en armes. Amen. D'abord, je voudrais encore rassurer tout un chacun de nous que les plans de Dieu, comme il est écrit en Jérémie chapitre 29, le verset 11, c'est le plan de bonheur, puisque Dieu lui-même dit, je connais les projets que j'ai pour toi, les projets que moi-même j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur. Ça, c'est pour d'abord enlever dans ta tête que Dieu n'est pas l'auteur de ton malheur. Dieu peut permettre un malheur, il peut permettre une circonstance. C'est comme le pasteur Henri Papa enseignait les vendredis, que Paul et Silas n'étaient pas en prison et ils étaient en mission. Ils n'étaient pas en prison. Donc, nous ne pouvons pas appeler les circonstances de la même manière que tout le monde. Pour nous, ce que les gens peuvent appeler malheur, nous, on peut appeler ça bonheur. Quand vous lisez la vie de Joseph, vous allez comprendre, quand Dieu l'a béni, Joseph pouvait bénir Dieu, même pour ceux qui l'ont trahi, même pour ceux qui l'ont vendu, ainsi de suite. Donc, le plan de Dieu pour toi, tel que tu es là, c'est le bonheur. Donc, Dieu n'a rien à voir dans les malheurs comme objectif final dans ta vie. Non, non. Il faut que tu le saches. Quand vous regardez d'abord, même Dieu, dans sa façon de parler à beaucoup de gens, vous allez voir que très souvent, Dieu parle toujours du futur dans le présent. Je vous donne un exemple. Quand Dieu parle à Joseph, quand il lui donne le songe, est-ce qu'on est ensemble? Quand Dieu parle à Joseph et qu'il lui donne le songe, Dieu parle à Joseph en lui montrant ce qu'il sera. Donc,
tout ce qu'il devait connaître chemin faisant, ce n'était pas utile puisque la finalité, Dieu allait l'accomplir. C'est pourquoi quand il parle à Joseph, Dieu ne parle pas à Joseph comme parlant à un prisonnier. Dieu ne parle pas à Joseph comme parlant à une marchandise. Dieu ne parle pas à Joseph comme parlant à un domestique, à un travailleur dans la maison de quelqu'un. Dieu parle à Joseph comme parlant à un ministre. Quelqu'un dit Amen. Si nous entrons dans Matthieu, chapitre 2, d'ailleurs, qui est un texte capital pour notre Église. D'ailleurs, c'est même écrit là-bas. Matthieu 2, verset 2. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Alors que Jésus n'était qu'un bébé. Quand les mages arrivent, l'information que Dieu leur donne, Dieu ne leur donne pas l'information qu'il y a un bébé là-bas. Dieu leur donne l'information déjà par rapport à l'identité même de Christ et par rapport à son futur. C'est pourquoi quand ils arrivent chez les parents de Joseph, ils ne demandent pas où est le bébé qui vient de naître quand ils arrivent chez Hérode. Non, ils demandent le roi. Puisque l'information qu'ils ont, l'étoile qu'ils sont en train de suivre, n'a pas communiqué l'information d'un bébé. Ça n'a pas communiqué l'information par rapport aux difficultés. L'information, l'identité qui est donnée, c'est l'identité du roi. Où est le roi? Alors que Jésus vient de naître. Dieu. C'est pourquoi, en Jérémie 29, le verset 11, là, Dieu dit quoi? Les projets qu'il a formés pour nous, c'est pour nous donner un avenir meilleur et de l'espérance. Mais l'homme a sa part. C'est ce que je suis en train de vous enseigner. Amen, amen. Tu as ta part dans la destinée. Il ne faut pas mal interpréter Habakkuk 2, le verset 4, qui dit l'homme ou le juste vivra par la foi. La foi ne voudrait pas dire ne pas faire quelque chose. La foi ne voudrait pas dire attendre sans rien faire. Non, non. La foi ne veut pas dire ça. Quelqu'un dit Amen. La foi est utile dans les actions. Quand tu fais ce que tu dois faire. Regardez cette femme à la perte du sang. Elle a cru en elle-même. Elle a cru à la guérison. Ça, c'est la foi. Elle a cru à la guérison. Mais cette foi-là devait poser un acte. Ce n'est pas le fait seulement de croire en elle-même qu'elle était guérie. C'est lorsqu'elle pose l'action. Lorsqu'elle entre dans la foule, elle touche les vêtements de Jésus. C'est à ce moment-là qu'elle est guérie. La guérison n'est pas venue quand elle croyait en elle-même. La guérison n'est pas venue quand elle parlait en elle-même. Oui, elle a possédé en parlant. Elle a possédé la guérison. Mais pour la vivre, il a fallu qu'elle pose un acte. Tu peux posséder déjà une bénédiction. Et d'ailleurs, Dieu, dans sa manière de nous parler, par la foi, nous possédons déjà notre héritage, notre destinée. C'est pourquoi, quand tu marches, ne marche pas comme tu es dans le présent. Marche par la foi. Marche en ayant connaissance de l'identité du futur. Car cette identité-là, réellement, tu l'es. Amen, amen. Amen, amen. Mais c'est quand elle a posé l'acte. Voilà pourquoi, depuis le début, je vous ai parlé de la révélation, de la sensibilité. Et là, nous sommes arrivés au niveau des projets que j'ai introduit la semaine passée et je continue aujourd'hui. C'est très important. Que Dieu te bénisse. La Bible dit, dégage-toi, dégage-toi, dégage-toi. Ça veut dire on te demande de te libérer. On te demande de te délivrer. On te demande d'engager une force
d'engager de l'énergie pour te libérer de ce qui peut te rendre pauvre, te libérer de la paresse. Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est quoi? La Bible dit, c'est la sagesse de Dieu qui communique ça. Dégage-toi comme l'oiseau des mains de l'oiseleur. L'oiseleur, c'est un humain. Mais l'oiseau, c'est un insecte, c'est un petit animal. Amen, amen. Mais regarde, hein, regarde un peu l'oiseau. Donc c'est comme si Dieu parlait à l'oiseau de se libérer d'un homme. Humainement, c'est impossible. Quand tu as un poussin dans la main, un oiseau, mais tu as l'énergie et la force de le bloquer. Mais Dieu parle à l'oiseau. Libère-toi, dégage-toi. Tu n'as pas assez de force pour te libérer, mais tu dois fournir des forces pour te dégager. Donc ici, d'ailleurs, je suis en train de comprendre que Dieu n'approuve pas les gens qui avancent toujours leurs faiblesses. Mais Dieu veut que les gens utilisent leurs faiblesses pour se libérer. Parce qu'aussi longtemps qu'un homme n'utilise pas sa petite force dans la faiblesse, Dieu ne le soutient pas. Amen, amen. Imaginez que tu étais un oiseau et que Dieu est en train de te demander de te libérer de la main d'un homme. Mais tu peux répondre, mais je saurais comment? Je saurais comment? Comment saurais-je me libérer? Amen, amen. Mais c'est ça que Dieu dit, libère-toi. C'est par là que je commence aujourd'hui. C'est la parole de sagesse qui te demande et qui me demande de te dégager, d'engager ta force, de ne pas considérer ta faiblesse. Chaque fois que tu engageras ta faiblesse, chaque fois que tu mettras ta faiblesse devant, tu ne feras rien. Lorsque Dieu a parlé à Gédéon, lorsque Dieu a donné un grand nom, une identité à Gédéon, l'identité du futur, Gédéon a dit non. Moi, je ne suis pas vaillant héros. Même s'il n'a pas répété ces mots, mais son langage, ses réponses révélaient qu'il ne croyait pas en ça. Il a dit, je suis petit, ma famille est pauvre. Il a avancé toutes ces faiblesses-là pour démontrer à Dieu qu'il n'y a pas de lien entre mes faiblesses et un vaillant héros. Ça ne peut pas. À cause des faiblesses que je viens, que peut-être Dieu tu ignores, je ne peux pas devenir vaillant héros. Et je ne peux pas vaincre les Madianites parce que je suis petit et puis nous sommes pauvres. Amen, amen. Amen, amen. Mais Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Vous voyez que Gédéon, en parlant à Dieu, Gédéon n'a pas dit à Dieu que j'ai un peu de force. Quelqu'un m'entend? Gédéon n'a pas dit à Dieu que j'ai un peu de force. Gédéon a présenté que les faiblesses. Mais quand Dieu lui parle, Dieu ne lui dit pas, va seulement avec tes faiblesses là. Mais Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Donc il a la force. Ce que lui considère comme faiblesse, Dieu considère ça comme force et il lui dit, va avec la force que tu as. Et moi je dis à quelqu'un ce matin, ce que tu considères comme faiblesse, en réalité, ce n'est pas une faiblesse. C'est une force. Et Dieu te demande ce matin d'engager cette force-là. Dis à ton voisin, ne dis pas que tu es faible. Amen, amen. Quand Dieu te regarde, il te voit fort. Il te voit puissant. C'est pourquoi Dieu maintenant te demande, il te dit, dégage-toi. Engage l'énergie. Tu dois te libérer. Ici, Dieu ne demande pas aux gens de te libérer. Puisque très souvent, pour notre avenir, pour le bien, nous pensons d'abord qu'il faut qu'il y ait quelqu'un. Non. Le quelqu'un là dont Dieu a besoin pour ta libération et ta bénédiction, c'est toi-même. J'ai dit à quelqu'un, c'est toi-même que Dieu cherche. Donc quand Dieu parle de la bénédiction, il ne faut pas regarder à gauche, il ne faut pas regarder à droite. Non, Dieu parle de toi. Dégage-toi.
libère-toi. Fais un effort pour te délivrer. Fais un effort pour quitter la paresse. Fais un effort pour quitter l'inoccupation. Donc, fais tout pour que tu fasses quelque chose. C'est ce que Dieu est en train de dire. Donc tu es là, tu ne fais rien. Mais Dieu est en train de te dire, attention, attention, fais tout pour te libérer de ça. Donc l'inoccupation, c'est vraiment une prison. La paresse est un lien. Ça devient comme une prison. C'est comme si tu es déjà dans les pièges. Puisque lorsqu'on demande à l'oiseau de se libérer de l'oiseleur, c'est qu'il est déjà dans les pièges, mais on lui demande de quitter dans les pièges. Je dis à quelqu'un, si tu ne fais rien, l'inoccupation est un piège. La paresse est un piège. Et tu dois te libérer de ces pièges. Si tu ne te libères pas de ces pièges, tu mourras dans les pièges. Vous savez que lorsqu'un oiseau tombe dans les pièges, c'est question seulement de temps. Si dans peu de temps il se libère, il a la vie sauve. Si il ne se libère pas, il reste dans les pièges. Le temps qu'il fera dans les pièges le fera mourir. Pour continuer, j'anticipe un peu, puisque la Bible dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, et la pauvreté te surprendra. Ça veut dire ceci, je vais y arriver. Quelqu'un par son comportement, par l'inactivité, peut bâtir petit à petit sa pauvreté. Très souvent, nous vous enseignons que quelqu'un qui n'offre pas, c'est difficile que Dieu les bénisse, puisqu'offrir c'est un principe divin qui connecte quelqu'un à la bénédiction. Mais vous devez savoir également que travailler, c'est un principe divin. Je n'ai jamais séparé le travail de la spiritualité. Je disais à quelqu'un, au Congo, même si on te prophétise, on te dit, tu seras un grand pasteur, tu seras un grand prophète, continue à travailler, continue à étudier. Il ne faut pas mal interpréter les prophéties. Il ne faut pas mal interpréter les prophéties. Les gens bénis de la Bible qui sont nos pères dans la foi, quand vous regardez tout ce que Dieu leur a donné comme prophétie des bénédictions, ça s'est réalisé par quoi? Comme je vous disais la fois passée. Ce n'était pas par un cabinet prophétique ou une église. C'est par le travail. Lorsque Jacob a apporté l'offrande qu'il a été béni. Mais en réalité, Jacob a été béni par quoi? C'est dans le travail. C'est en travaillant que Dieu l'a béni. Donc il ne faut pas être distrait, puisqu'un prophète est venu à l'église, il t'a dit, oh frère, je vois que tu seras un grand prophète. Déjà, tu commences à négliger l'université, tu commences à négliger les activités que tu fais. Tu pars à la montagne 2 ans là-bas. Mon frère, tu vas souffrir. Il y a des gens qui sont à Kawama là-bas des années plus que toi. Et je peux même vous confirmer, comme je le disais la fois passée, beaucoup de prophéties que Dieu nous donne, ce sont des prophéties en principe que Dieu donne dans la plupart des cas aux paresseux. Puisqu'un homme normal, franchement, on ne peut pas lui dire que tu vas, je vois Dieu te donner un véhicule. Puisqu'un homme normal qui travaille va acheter un véhicule. Non, je vois cette année tu vas beaucoup t'habiller, mais un homme normal doit s'habiller. Non, je vois cette année ne terminera pas, tu vas épouser. Mais un homme normal doit épouser. Est-ce qu'on a besoin de la prophétie pour ça? Donc il y a des gens, quand on parle du mariage, quand on parle du véhicule, quand on parle des maisons, tu vas d'abord voir la manière qu'ils sautent là. Comme s'ils n'avaient pas l'espoir de se marier, de construire la maison. Mais ça fait partie de votre vie. Vous habillez.
manger, avoir une maison, lever, ça fait partie de votre vie. Vous n'avez même pas besoin de prophéties pour ça. En tout cas, à la longue, dans ma bouche, ces prophéties ne sortiront pas. Il faut entrer dans la pensée de Dieu pour commencer à chercher cette pensée-là et la donner aux gens. Au lieu que quand tu entres en prière, la seule révélation que tu amènes à l'église, c'est que non, ok, vous allez remplir les parkings là-bas. Non. Mais il y a des gens qui remplissent les parkings sans prophétie. Il y a une source de tout ça, c'est le travail. Dis à ton voisin, tu dois te dégager, tu dois te libérer de l'inoccupation, de l'inactivité. Amen, amen. Vous savez, d'abord, mais ici au Congo, ici chez nous au Congo, il y a des cultes matinales. Amen. Puisqu'il y a beaucoup de chômeurs. Puisqu'il y a beaucoup de chômeurs. Dans des pays où il y a du travail, il n'y a pas de culte matinal. Tu auras les... Demande au pasteur Jesse là-bas, il a fait 4 ans en Afrique du Sud. Il priait dans une église des Blancs, où il y a, les pasteurs étaient un blanc. Beaucoup de Blancs et de Noirs. Demandez-lui s'il y avait des cultes, s'il y avait un culte matinal là-bas. Est-ce qu'il y avait des cultes révérends? D'ailleurs, par moment, il me fait rire, il me dit, il y a des moments où vous pouvez voir quelqu'un qui entre en l'église comme ça, il est en culotte. Il prie, mais quand il sort, tu regardes la Jeep qui est dehors, tu respectes l'homme en culotte. Puisque par moment, au Congo, nous voulons seulement garder l'aspect des habits, mais sans avoir autre chose. Ce n'est pas bien. Il n'y a pas d'équipe. Pourquoi? Parce que les gens sont en train de travailler. Mais je ne te dis pas que toi aussi demain tu viennes en culotte. Amen, amen. Toi viens en pantalon. Alléluia. Quand il y aura du travail ici, il n'y aura pas de prière matinale. Tu n'auras pas de temps. Amen. Écoutez, Église. Si nous décidons, chacun, de se libérer de l'inactivité, nous vivrons les prophéties de la bénédiction. Maintenant, je vais vous apprendre ici, ou bien on va apprendre avec vous, comment se libérer, comment se dégager de l'inactivité. Comment se dégager? Que faire? Quelles sont les voies que Dieu nous communique pour nous délivrer de l'inactivité, de la paresse? Qu'est-ce que nous devons faire? Amen. Tout ça, c'est dans les textes que nous avons lus. Donc, la sagesse doit être tirée dans l'observation de voix de la fourmi. Donc, Dieu nous amène à tirer l'instruction d'un petit insecte qu'on appelle fourmi, la fourmi. Quelqu'un dit amen. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est Dieu qui dit. Il dit, va vers la fourmi. Il dit, va. Va vers la fourmi. Va. Dieu t'envoie. Dieu te montre la voie. Il te donne la direction d'aller tirer instruction. Instruction. Dieu t'envoie où? Il t'envoie chez la fourmi. C'est ça la première des choses. C'est aller dans la direction
que Dieu te montre pour tirer instruction. La force de se dégager vient de toi. L'instruction de se dégager vient de Dieu. Mais la voie, Dieu te montre maintenant, il te dit, va, Dieu t'envoie. Ce que j'aime ici, vous voyez que Dieu n'envoie pas les paresseux, même chez un lion, que vous appelez le roi de la forêt ou des animaux. Non, non. Dieu envoie un humain, mais comme il est paresseux, Dieu l'envoie chez un insecte. Dites amen, je vous dis quelque chose ici et puis je continue. Quand Dieu te choisit une circonstance ou bien quelqu'un comme source d'instruction, suis ça. Au fait, il n'appartient pas à l'homme de se choisir des circonstances ou des hommes comme source d'instruction. C'est Dieu. Il faut écouter Dieu. Il faut écouter Dieu. Puisqu'ici, Dieu parle au paresseux et l'envoie chez la fourmi. Et sûrement, vous voyez dans la Bible, quand Dieu parle à un homme comme ça ou à un paresseux, c'est qu'il est dans un environnement où facilement il connaît la fourmi. Amen, amen. Et il peut les observer. Puisque Dieu, dans sa manière de nous parler, il respecte également la géographie. C'est comme ça que Dieu, très souvent en nous parlant, il nous parle par des signes parfois que nous pouvons comprendre. Alléluia. Amen, amen. Maintenant, quand Dieu t'envoie chez la fourmi, qu'est-ce qu'il y a chez la fourmi? Première chose. La Bible dit, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Donc, premier élément de sagesse qu'on trouve chez la fourmi, pour quelqu'un qui doit se libérer, la fourmi est maître d'elle-même. Amen, amen. Si tu as étudié le français, tu pourras dire maîtresse, il n'y a pas de problème. Amen, amen. Donc, l'homme doit être maître de lui-même. Maître de lui-même. Et en examinant les fourmis, comment ils travaillent, je découvre ceci. Amen, amen. Je découvre ceci. Que ce qui intéresse les fourmis, ce n'est pas les titres. Ce qui intéresse les fourmis, c'est le service. Puisque parmi les fourmis, aucun insecte ne veut être chef. Ce qui est important pour ces petits insectes-là, c'est le travail. Donc les titres ne les intéressent pas, mais c'est le travail. Et c'est pourquoi j'ai dit même à quelqu'un ce matin, le travail est plus important que les titres. Le travail est plus important que le titre. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, mais pourtant, elles peuvent s'organiser pour mettre un chef. Mais non, mais elles se vaquent au travail, elles travaillent. Donc il y a du travail chez les fourmis. Parce que les fourmis doivent manger. Et parce qu'ils doivent manger, ils travaillent. Si la fourmi, amen, amen, doit manger et qu'elle travaille, à combien plus forte raison un humain? À combien plus forte raison un humain? Maître de soi-même. Tu dois être maître de toi-même. La Bible dit ceci. Comme une ville démantelée, une ville détruite, sans muraille, sans sécurité, c'est comme ça qu'est la vie d'un homme qui n'est pas maître de lui-même. Donc quelqu'un qui n'est pas maître de lui-même, la Bible le considère comme une ville sans protection, une ville détruite. Donc tout peut arriver.
non seulement tout peut arriver, mais tout est détruit au départ. Donc, quelqu'un qui n'est pas maître de lui-même, quelqu'un qui n'a pas la capacité de se gérer, quelqu'un qui n'a pas la capacité de se guider, quelqu'un qui n'a pas la capacité de prendre lui-même des bonnes initiatives, amen, amen, d'avoir de l'autorité sur lui-même, la Bible considère cet homme comme une ville détruite. Donc, manquer la maîtrise de soi, la Bible te considère déjà comme un homme détruit. Amen, amen. Ça te considère déjà comme un homme détruit. Deuxième chose que nous trouvons chez les fourmis, la Bible dit, elle prépare en été sa nourriture. Elle prépare en été sa nourriture. Vous voyez? Donc, il y a un problème de destinée, il y a un problème de l'avenir. Chez les Baluba, puisque c'est là que j'ai déjà écouté ces langages, ils disent, si tu trouves à manger aujourd'hui, mange tout, termine, puisque demain ne t'appartient pas, tu peux mourir. Je trouve ce raisonnement trop bête. À partir de ce texte, quand j'ai médité, amen, amen, j'ai trouvé que cet adage, ce comportement, c'est vraiment, ce n'est pas pour les humains. En tout cas, je m'excuse beaucoup. Si tu vois, si tu trouves, mange. Parce que demain ne t'appartient pas. Mais les fourmis cherchent pour manger demain. Les fourmis préparent la ration de demain. Alléluia. Les fourmis préparent la ration de demain. Parce qu'aujourd'hui, elle mange ce qu'elle a préparé hier. Quelqu'un peut m'encourager par un amen? Puisqu'aujourd'hui, elle mange ce qu'elle a préparé hier. La Bible dit, elle prépare. Elle travaille. Le travail permet à quelqu'un de préparer la destinée. Le travail permet à quelqu'un de préparer le futur. Le travail permet à quelqu'un de prévoir les solutions de demain aux problèmes de demain. Amen, amen. Si tu ne fais pas ça, ce que je te dis, ce que je t'enseigne ici, si tu ne le fais pas, si tu ne suis pas les conseils de Joseph dans la Bible, parce que c'est ça le conseil divin que Joseph a donné à Pharaon. Lorsque Pharaon a rêvé que plus tard, il y aura de la famine. Amen, amen. Le conseil de Dieu, c'était de commencer à préparer les 7 années de la famine pendant les 7 années de l'abondance. Ça, c'est ça la sagesse de Dieu. Amen, amen. Ça, c'est ça la sagesse de Dieu. Si tu ne fais pas, ou si nous ne faisons pas, ce que Dieu nous demande de faire, si on ne le fait pas, c'est ça que la Bible dit, la pauvreté te surprendra. Tu vas bâtir la pauvreté. Si tu ne fais pas ça, tu ne travailles pas, tu ne te dégages pas, tu ne tires pas instruction, non seulement des fourmis, puisqu'aujourd'hui, moi je ne te demande pas d'aller en brousse pour aller aussi étudier. Dieu a pris seulement la sagesse que lui-même a placée chez les fourmis. Il nous a communiqué pour que nous les humains, nous puissions faire du travail. Et que nous devons préparer le futur. C'est en préparant le futur
Église de Dieu, que nous allons résoudre les problèmes de demain aujourd'hui. Par les résultats que nous allons gagner. Si on ne fait pas ça, alléluia, demain, tu seras pauvre. Demain, tu seras mendiant. Demain, tu peux être voleur. Demain, tu peux te retrouver prostitué. Il y a beaucoup d'impératifs dans ce monde. Des choses que j'appelle les factures imposantes à tout le monde. Alléluia. Premièrement, premier impératif. Manger, s'habiller, payer le loyer. C'est un impératif journalier. Chaque jour, tu dois manger. Mais je te pose la question, si tu ne travailles pas, tu vas manger comment? Puisque même si tu es rempli du Saint-Esprit, comment? Tu ne peux pas dire, non, moi je vais faire des semaines. Amen, amen. Pour que vous puissiez savoir que moi je suis un homme de Dieu, je ne mangerai pas. Essaye d'abord, sans être en jeûne et prière, puisque dans les jeûnes et prières, Dieu nous soutient. Voilà pourquoi vous allez remarquer que quand nous sommes en jeûne et prière, parfois on n'entend pas la fin. Mais dès que vous terminez, vous dites seulement Amen, l'estomac réclame. Alléluia. Il y a des impératifs. Il y a des impératifs dans la vie. Premièrement, c'est le manger. C'est de l'impératif. Chaque jour, même aujourd'hui, tu dois aller manger. Et si tu ne travailles pas, les manger ici dont je ne parle pas d'aller manger chez autrui. Manger chez toi. Tu ne peux pas faire un mois, tout un mois, chaque jour dans ton ventre, dans ton estomac, il y a le foufou de chez autrui. Tu vas manger si tu ne travailles pas, mon frère. Tu vas commencer à te promener chez les gens seulement à 12 heures. Puisque tu sais qu'à 7 heures ici, s'il n'y a pas les condiments, il y a l'eau de foufou. Non. Même les évangélistes de chez nous, je ne les ai jamais envoyés faire des visites à 12 heures. Donc, ne faites jamais des programmes de visite à 12 heures. Amen. C'est un impératif. Ok. Deuxième impératif. Dans ce monde, tu peux tomber malade. J'ai vu des gens dire, non, moi, je ne tomberai jamais malade. Ils ont fini par prendre les produits. Dans un pays comme le Congo, où les moustiques nous piquent chaque jour, toi, tu vas commencer à déclarer, non, non, moi, au nom de Jésus, je ne tomberai pas malade. Ça, c'est le corps. Tu peux tomber malade. Mais si tu n'as pas une provision, amen, amen. Si tu n'as pas une provision, qui va te faire soigner? Parce que même tout ce que tu trouves, tu dépenses tout. Tu trouves, tu dépenses tout. Tu trouves. Si tu tombes malade aujourd'hui et qu'on doit t'amener à l'hôpital, qui doit te faire soigner? Amen, Église. Qui doit te faire soigner si tu tombes malade, puisque tu peux tomber malade? Troisième impératif, c'est la vieillesse. Quelle que soit ta foi, tu ne peux pas bloquer ton âge. Au moins, je ne grandirai pas, tu vieilliras. Il y a des choses qui n'obéissent pas à la foi. La vieillesse n'obéit pas à la foi. Même si tu as la foi, tu vieilliras. Dis à quelqu'un, la vieillesse n'obéit pas à la foi. Au contraire, ça fait partie de la foi. Vieillir, ça fait partie, parce que c'est la voix de Dieu. Maintenant, quand tu vieilliras, j'ajoute quatrième impératif, c'est la mort. Même si tu as l'onction, même dans les chaussettes, tu mourras. Amen, amen. Tu feras quoi? Tu mourras.
Alors un jour, on partageait avec mon ami on s'est dit, si aujourd'hui là, on mourait, parce qu'il faut enlever dans la tête que nous tous, nous vieillirons. Donc, amen, amen. Puisque tu peux te dire, non, j'ai 40 ans, donc il me reste encore 40. Non, ce n'est pas toi qui vas ajouter les 40. Non, il me reste encore 30. Donc tu regardes les gens de 70 ans, tu te dis, à 70 ans, je serai comme ça. Mais tu peux aller à 60 ans. Tu peux aller à 70 ans, tu peux aller à 90 ans, tu peux aller à 100 ans. Mais aujourd'hui, si tu dois mourir demain, c'est pourquoi il y a des gens qui sont charges. Et sur le plan de la nourriture, et sur le plan de la maladie, même dans la vieillesse, même leur mort est une charge. Puisque quelqu'un meurt, il faut qu'on cotise l'argent pour acheter le cercueil. Parce que ce sont des gens qui n'ont rien fait et qui n'ont pas préparé le futur. Si tu mourais aujourd'hui, on va t'enterrer comment? Donc tu n'as aucun programme de ton enterrement. Ce sont les vivants, les autres, qui vont commencer à faire des cotisations, acheter le terrain, puisque l'État congolais ne donne pas de terrain gratuit. Même dans la Bible, les gens de la Bible ont préparé des tombes, ont préparé des endroits pour les enterrer. Donc il est prévu que l'homme en travaillant et en épargnant, qu'il puisse faire une ration alimentaire, une ration financière dans les cas de maladie. Mais vous savez bien aimé, quand vous aurez l'argent, allez à Kasangiri là, achetez déjà votre espace où on va vous enterrer. Laissez l'argent dans votre compte pour que votre mort ne soit pas une dépense. Il y a des gens comme ça, charge à l'enfance, même leurs cadavres, toujours dépense pour les autres. Amen, amen. Oui, disons-nous la vérité. Si aujourd'hui là tu mourais, pour toi ça s'arrête là, n'est-ce pas? Ok. La morgue est payable. Qui va payer? Le cercueil est payable. Qui va payer? Les draps c'est payable. Qui va payer? Amen, amen. Les Thomson, les sombés qu'on va manger au deuil, qui va payer? La terre à Kassangir, qui va payer? Donc toi tu es parti, tu n'as rien fait, tu laisses même des charges. Dis à ton voisin, évite d'être une charge, même à ta mort. Il faut éviter. C'est pour ça qu'il faut travailler aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Révérend, avant qu'on atteigne 50 ans, on doit acheter déjà des endroits où on va nous enterrer. Parce qu'il ne faudrait pas vous mourir comme ça. Maintenant, on commence à lancer les communiqués. Non, on a besoin de cotisations, on doit enterrer les pasteurs. Mais tout ce temps-là, les pasteurs trouvaient quand même l'argent. Ils ne faisaient qu'acheter les cravates. Donc, jamais penser à la maladie, jamais penser à la mort. Non, nous devons penser à l'avenir. Ta façon de me regarder, c'est comme si tu n'es pas content. J'ai mal parlé? C'est pour cela que, écoutez les conseils de Joseph en Genèse 41, le verset 33, c'est très important. C'est dans l'abondance. C'est quand tu gagnes 10 000 francs, mange 5 000 francs, mets 5 000 francs. Quand tu gagnes 100 $, en dehors de ta dîme, dépense 50 $, dépense 60 $, épargne même 20 $. Amen, amen. Amen, amen. Plus tu épargnes, au fil des années, tu auras quelque chose qui pourra te permettre de résoudre les problèmes de demain, au lieu que demain soit à la charge des autres. Amen, amen. La Bible dit en Proverbe 12, le verset 11, que celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Je vais terminer dans 5-7 minutes en vous disant ceci. Dans la vie, il y a ce que j'appelle l'essentiel, il y a le secondaire. Travailler, c'est l'essentiel. Et la bénédiction de Dieu est liée à l'essentiel. Si tu passes ton temps à ce qui n'est pas essentiel, tu souffriras demain. Je donne des exemples comme travailler, c'est essentiel.
Avoir des relations, c'est secondaire. Mais quand tu es au travail, tout le temps tu es en train de chatter avec les amis. Amen, amen. Tu risques de perdre le travail. La bénédiction n'est pas liée au chat, mais la bénédiction est liée au travail. Tu pars à l'université, étudier, c'est l'essentiel. Ça peut te connecter à la bénédiction. Mais avoir des amis à l'université, aller au restaurant, ce n'est pas essentiel, c'est secondaire. Amen, amen. Regarder les matchs, ce n'est pas mauvais, c'est secondaire. Mais les gens que tu regardes dans les matchs là, pour eux, c'est du travail. D'ailleurs, je disais dans une église, si dans nos églises ici, j'avais même deux joueurs seulement ici, je n'allais pas faire les appels de fonds. Seulement les 2 joueurs là allaient tout résoudre, ils allaient construire, avec eux ça allait très bien. Parce que la dîme d'un joueur seulement c'est fini. Tu peux acheter une maison. Amen, amen. La dîme de quelqu'un comme Ronaldo là, révérend, c'est fini, tu achètes une maison. Mais si tu amènes la dîme, c'est fini. Amen, amen. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu bénisse tes pensées, les pensées du travail. Et que partout tu vas te tourner, que Dieu soit avec toi. Quand tu vas travailler, que la bénédiction de Dieu puisse te rencontrer. Que ça puisse affecter ta vie. Que tu sois béni en abondance pour que ton demain ne puisse pas manquer de l'argent, de la nourriture. Pourquoi? Parce que si on ne travaille pas aujourd'hui, si on ne bâtit pas la destinée par le travail et par les revenus, demain, nous allons fabriquer, nous allons bâtir la pauvreté. Avec un grand danger, le danger c'est lequel? Le temps sera déjà parti et la force sera déjà pas partie. Puisque la force que tu as aujourd'hui, tu ne l'auras pas quand tu auras 60 ans. Amen, amen. Le temps que tu as de travailler aujourd'hui, la Bible dit, les paresseux ne rôtissent pas sa viande. Les paresseux ne rôtissent pas sa viande. Mais l'activité, les trésors de l'homme, l'activité, la bénédiction de l'homme, amen, amen, les premiers trésors que Dieu donne à un homme, c'est son activité. Mais le paresseux ne rôtit pas le gibier. Ça veut dire, il a le gibier, mais puisqu'il est paresseux, il ne veut pas le rôtir pour le manger. Donc c'est quelqu'un qui a l'opportunité, c'est quelqu'un qui a le temps, c'est quelqu'un qui a la force, mais à cause de la paresse, il ne veut pas engager le temps, il ne veut pas engager l'opportunité, il ne veut pas engager le travail pour gagner un bon résultat. Alors, quand tu auras 60 ans, tu n'auras pas la même force que tu as aujourd'hui. C'est vrai, nous sommes enfants de Dieu, notre destin est dans la main de Dieu, mais je dois aussi vous dire, cette parole n'est pas adressée aux païens, ce sont les enfants de Dieu. Un peu croiser les mains, un peu dormir, un peu de sommeil, et la Bible dit quoi? Et la pauvreté te surprendra. Ce n'est pas une surprise de dire que tu étais là. Non, non. Ça veut dire, par ton comportement, par ton inactivité, petit à petit, tu es en train de bâtir ta pauvreté demain. Petit à petit, demain, tu manqueras à manger. Petit à petit, demain, tu manqueras les vêtements. Petit à petit, demain, tu manqueras un loyer. Tu manqueras une parcelle. Et puis, comme risque, tu n'auras pas la force de travailler pour avoir encore un terrain ou bien construire. Voilà pourquoi le temps que tu as aujourd'hui, le temps que Dieu te donne aujourd'hui, engage-le à te libérer de l'inactivité. Amen, amen. De l'inactivité. Autour de nous, il y a des gens auprès de qui nous pouvons tirer instruction. Il y a des gens que nous pouvons observer. Il y a des gens que nous pouvons imiter. Les gens qui ont réussi. Et ils peuvent être notre modèle. Alléluia. Je termine en disant, un jour j'ai appelé un frère, je lui ai dit, si tu dois te marier au mois de décembre, comme on est au mois de janvier, tu peux commencer à préparer les mariages aujourd'hui.
tu verras que même si les dépenses sont énormes, mais si tu les prépares bien avant, tu ne sentiras pas le poids des mains. Tu es ici, tu vas te marier au mois de décembre. Commence à te préparer maintenant. Tu as le projet d'acheter les terrains au mois de décembre. Commence à investir, à épargner maintenant. C'est comme ça qu'en Égypte, on n'a pas senti cette année de famine à cause de la sagesse, à cause du travail et à cause de l'épargne. Ça les a aidés. Qu'est-ce qui va t'aider demain? Amen, amen. Qu'est-ce qui va t'aider demain? Je ne te prophétise pas les malheurs. Mais si il arrivait que tu tombes malade pendant 3 mois, tu ne sais pas sortir, tu ne sais pas bouger la jambe, tu vas vivre comment? Amen, amen. Tu vas manger comment? Chère maman, vous qui ne faites rien dans vos mariages, encore aujourd'hui, je vous exhorte, travaillez. Proverbe 31, verset 16, la Bible parle d'une femme en disant, une femme sage, une femme vertueuse, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Ça veut dire, elle se dit, mais je dois vivre, je dois avoir une source de repas. Ça vient dans son pensée. Et ça ne s'arrête pas là. Et puis elle fait quoi? La Bible dit, elle l'acquiert. Donc elle fait tout, elle achète un champ, elle commence à travailler. Et c'est en travaillant qu'elle trouve les résultats. J'encourage les mamans, les sœurs, les femmes à travailler. Faites les activités. Préparez votre futur. Les gens et les femmes qui ne travaillent pas, vous connaissez. Celles qui ont perdu des maris, je vous dis, elles ont beaucoup souffert dans la vie. Je ne dis pas que ça peut arriver, mais ça peut arriver. Elles ont beaucoup souffert. Vous, les sœurs qui refusez de travailler au nom du mariage, je vous interdis. Vous avez écouté le témoignage de maman? Elle vous a dit comment elle était mariée par quelqu'un qui avait un dieu japonais. Et qui lui disait, est-ce que tu auras des enfants? Pourquoi? Parce qu'il savait que je vais commencer à sacrifier les enfants. C'est pour ça qu'il lui disait, tu auras les enfants? Oui. Amen, amen. Puisque l'homme savait que oui, tu ne mettras pas au monde parce que les enfants, je vais commencer à les sacrifier. Donc si elle a eu des enfants, c'est parce que Dieu était avec elle. Mais en réalité, elle n'aurait pas d'enfants. Non, moi j'ai fait seulement 6 ans, ça s'arrête là. Allez à l'université si c'est possible. Faites les affaires si c'est possible. Aujourd'hui, il y a même des centres de formation. INPP, il y a INPP là-bas. Mais vous passez seulement du temps aux prières. Baba, unipe ndoa. Baba, unipe bwana. Baba, unipe bwana. Baba, unipe bwana. Bwana wa makuta. Unapendaka sana babwana makuta. Babwana wa makuta weko butamu sana. Babwana bakutumika kaji. Amen, amen. Mais mu mariage mulo kunaingia bwana iko na makuta bako iko na makuta. Français au yo ya kusema mingi. Anglais au yo ya kusema mingi. Sipata kudomine mu jopa lo unaingia kwa mariage banaanza kukuchambula. Amen, amen. Ferme tes yeux.